Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Vierges et ascendants Vierges pour le mois de avril. Donc on va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période, pour ce mois. Prévisions, prédictions, conseils, prenez ce dont vous avez besoin. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. C'est une guidance générale, donc certains éléments que je vais donner ne colleront pas forcément à votre situation. Faites preuve de bon sens et ne captez que ce qui vibre avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, amis vierges, on commence. Vierge et ascendant Vierge, par deux cartes du Tao pour avoir la couleur de votre mois. Qu'est-ce qui sera important? Le fil conducteur peut-être pour vous, l'énergie principale pour vous, amis Vierge et ascendant Vierge, pour le mois d'avril. Ah, déjà on a une notion de dynamisme où on parle de saisir les opportunités et de croquer la vie à pleines dents, de ne pas se laisser faire. Alors, deux cartes pour vos amis vierges, s'il vous plaît. Merci. L'influence. Ok, on accorde nos énergies. Alors, soit on accorde nos énergies avec les influences extérieures. Donc ça parle de cohésion quand même. Ou bien on va chercher des personnes ou des situations. On attire à nous des situations qui sont plus cohérentes avec les nouvelles énergies du printemps, par exemple. Ça parle de séduction, de rapprochement de corps, alors peut-être de cœur, mais je pense plus à des rapprochements d'énergie, une attraction magnétique en fonction des énergies et la prospérité. Donc vous attirez à vous la prospérité. Vous vous accordez avec des personnes ou des situations qui correspondent à votre situation et qui vous emmènent vers la réussite, vers une sécurité financière. Alors, on parle d'un calme intérieur également, parce qu'il n'y a pas de confrontation entre vous et l'extérieur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de confrontation entre vous et vous non plus. Euh, ouais, on est dans la complétude ici, et le fait d'être en complétude avec vous-même vous permet de rencontrer ou de capter, d'attirer à vous les influences qui vous apportent l'abondance et la réussite. Hmm. Donc, on peut avoir oui, donc rapprochement des personnes qui sont plus en affinité avec vos vibrations, rapprochement de cœur, abondance en amour, abondance des échanges. Donc, on parle de séduction, d'attraction mutuelle. C'est ça, attraction mutuelle, ça peut être affectif, mais je pense que c'est plus au niveau dans tous les domaines. Vous attirez à vous ce qui est juste pour vous dans cette période du mois d'avril. On parle d'affection sincère, de magnétisme naturel, donc bah, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, de connexion. Alors connexion et reconnexion, je rajoute. Richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude, en aidant autrui, bien matériel. Ok, donc on est dans la réussite, dans l'attraction de l'abondance, dans l'abondance émotionnelle également. Ici, je verrais bien le 6 de denier qui parle de générosité et d'un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Ok. On va voir de quelle manière ça se retrouve sur l'ensemble du tirage. Alors, pour vous, amis vierge et ascendant vierge, on a le 4 de denier. Donc c'est pas du tout, c'est pas exactement l'énergie que je voyais ici, puisqu'ici on est plutôt sur le fait de se préserver, de se réserver, de faire attention à ses acquis, de faire attention à ses dépenses. Sur cette carte, c'est plutôt même un radin, le monsieur là, le personnage. Donc, peut-être que vous commencez le mois avec une sensation de peur de fuite. De peur de fuite, alors ça peut être de l'énergie. Peut-être que vous y commencez le mois avec un peu de fatigue. Et on vous dit que vous vous préservez, vous
Oui, vous vous préservez. Vous faites attention à ne pas dépenser à tort et à travers, mais je pense qu'on est plus au niveau de l'énergie. Donc l'énergie, c'est la vitalité, c'est aussi l'argent, c'est aussi vos ressources, mais vos ressources, vos capacités. Ok? On n'est pas dans la dilapidation ici. Vous ne donnez pas à tort et à travers. Vous ne dépensez pas inutilement votre temps. Vous n'allez pas vous prendre la tête, par exemple, sur un sujet qui est difficile à démêler. Si vous n'y arrivez pas, vous laissez tomber. Vous dites que j'y reviendrai plus tard. Oui, vous sortez d'une sorte de... Vous avez été au bout de votre énergie, de votre résistance, je pense, sur les derniers mois. Vous avez commencé à récupérer sur la deuxième quinzaine de mars, mais pour l'instant, vous y allez piano quand même. Voilà. Vous ne voulez pas... Vous attendez d'être sûr de ce que vous investissez avant d'investir. Que ce soit votre temps, votre confiance, vos engagements, enfin voilà. On a le 2 de denier, de 2 de bâton. 2 de bâton. Vous avez il y a l'idée de jongler ici ou de voir quelles sont vos différentes opportunités. Donc peut-être que vous prenez le temps pour prendre une décision, pour vous investir. D'abord parce que vous avez besoin de vous ressourcer, mais aussi parce que vous envisagez quelque chose de nouveau ici. Ou bien il y a deux opportunités qui se présentent à vous, ou bien il y a deux désirs qui se présentent à vous. Vous avez envie de... vous faites le point ça, sur vos capacités, sur vos qualités, pour alors, voir justement où est-ce que vous allez injecter vos billes, où est-ce que vous allez concentrer votre attention pour les projets à venir. Il y a de nouvelles perspectives, il y a une notion de choix, il y a une notion aussi de laisser quelque chose derrière soi ou de voir différemment les choses. Mais on est sur une nouvelle dynamique ici. Donc c'est bon, ce sont deux cartes qui s'associent bien. Et on a alors ici le diable qui parle de passion. Voilà, vous ne voulez pas justement vous laisser dévorer par la passion. Peut-être que c'est ce qui vous a abattu sur les dernières semaines, derniers mois. On me parle même d'un semestre. Vous faites en sorte de ne pas céder à la passion ou bien vous tentez, voilà, avec le 2, on tempère, vous tentez de gérer un côté passionnel. Ou bien vous êtes en train tout juste de vous rééquilibrer sur une passion qui vous a coûté cher, énergétiquement, peut-être financièrement, vous avez perdu des plumes, et là vous êtes en train de rétablir votre situation. Enfin, avec le 15, le diable dans votre jeu, je pense que vous avez appris de votre leçon et vous êtes sur la réserve, mais maintenant, il y a un peu l'idée de vouloir inverser la tendance et de vouloir, alors de savoir contrôler, dominer la passion, mais il y a aussi peut-être le fait de mettre en place quelque chose pour récupérer ce que vous avez perdu. Le 15, ça peut être le diable, hein, donc c'est le côté passionnel, on a le côté charnel également ici. C'est l'idée de bien réfléchir, à ne pas aller s'engager trop vite, ne pas trop céder à la pression de quelqu'un. C'est garder son contrôle personnel ici, ne pas devenir soumis dans une situation. On peut avoir la dépendance ici aussi, quelque chose comme la dépendance à une dépendance affective, une dépendance à une substance. Le fait de retomber dans des vieux schémas, le fait de succomber à ces démons également. Et là, je pense que vous avez la résistance nécessaire. C'est-à-dire que vous avez appris de ce que vous venez de traverser et il y a l'idée de faire différemment ici. Bon. Avec ces deux cartes, on a bien la prospérité parce que le diable, dans son côté positif, il veut dire aussi que vous avez l'ambition nécessaire pour établir votre situation professionnelle et matérielle. Avec cette carte, on voit effectivement que la prospérité est là. Je vais juste rajouter, attention aux limites à ne pas dépasser pour obtenir, dans votre ambition, pour obtenir ce que vous voulez obtenir. Faites toujours avec vos valeurs.
avec votre morale. Donc je pense que la carte n'est pas négative. Elle n'a pas le côté négatif ici, si ce n'est que vous avez appris d'une certaine dépendance ou d'une certaine soumission à laquelle vous étiez confronté. Parce qu'ici, vous récupérez, j'ai l'impression plutôt, ce qui vous a été enlevé ou ce pourquoi vous avez lutté. Donc pour moi, il y a une réussite matérielle et financière pour vous ici. Avec le 4 de denier, il y a l'idée de partir avec une petite réserve. Et avec le 15, le diable ici, il y a l'idée de récupérer une grosse réserve. Et du coup, le 2 de bâton, il va venir me parler plutôt de remettre un équilibre, d'avoir eu à jongler, certes, mais on est plutôt dans le fait de rééquilibrer quelque chose. Le diable, c'est le feu, c'est le Capricorne également, c'est l'ambition, c'est la position sociale. Donc je pense que ça se trouve dans ces domaines-là pour vous, socio-professionnels. Et pour moi, on vient rétablir, retrouver un équilibre là où il y avait eu une certaine précarité. On va voir sur le côté émotionnel, mais l'influence ici, le rapprochement des attractifs de la sincérité du corps, on le retrouve ici, on a à peu près les deux mêmes personnages. Donc on peut être également sur retrouver un éclat au niveau de sa libido et sa sexualité. Donc si vous êtes en couple, il y a un côté passionnel très fort. Si vous êtes célibataire, la même chose. Hein. Il y a une rencontre avec quelqu'un où c'est magnétique et passionné. Ok. Alors, le côté relationnel, on ouvre. Est-ce que j'ai autre chose? Ouais, le 4 de denier, hein, je vous ai dit, c'est la prospérité. Enfin, c'est le. Je compte mes sous un petit peu. Hein, quelles sont mes ressources? Euh, qu'est-ce que je peux. Comment je peux mieux gérer ceci, cela? Et la prospérité, hein, on est vraiment avec le pactole ici. Hein, d'autant que avec le diable, ça résonne bien comme ça. C'est pareil pour la vitalité. Alors attention du coup à l'excès, encore une fois, parce qu'on passe d'une baisse de vitalité, vous revenez un peu comme une convalescence ici, de ressources vitales, et d'un seul coup, il y a un afflux avec cette carte de la prospérité, il y a un afflux énorme d'énergie qui arrive, et du coup, il y a besoin d'évacuer, vous voyez? Là, ça fait pression, ça fait soupape là. Donc, d'où l'intérêt de bien canaliser vos actions, vos enjeux, quand il y a un trop plein d'énergie, l'injecter, à le faire à le faire s'évacuer de manière douce. Vous voyez, ça peut être du sport, ça peut. Alors du coup, attention au sport aussi, à pas trop taper dedans parce qu'on peut avoir des claquages. Mais voilà, et évacuer l'énergie de manière douce et si possible au fur et à mesure que vous sentez la boule monter, le surplus d'énergie, de faire en sorte de l'évacuer de manière assez régulière. Ok, alors, domaine relationnel. On a la fidélité ici, donc on parle de quelque chose au long terme, au long cours, d'être aussi fidèle à ses valeurs, hein, c'est ce que j'ai dit, de ne pas vous rester sur la réserve, peut-être dans un certain cas, tant que vous n'êtes pas sûr de vous, ou sûr de la personne, sûr de la sincérité d'une personne en face de vous, ou de la sincérité d'une situation. Donc on est plutôt, là ici, je vois quelqu'un qui est dans l'attente de voir, j'attends de voir. Si une situation est fiable, si la personne est stable, si la personne met des actions à ses mots, enfin voilà. La communication. Hein. Donc on parle de communication sincère quand même ici. Hein. Besoin d'échange, besoin de rétablir une communication, d'oser dire les choses justement hein, pour savoir si ça correspond à ce qui était envisagé ou à ce qui est dit. On a le départ. Hein. Donc là, il y a quelqu'un qui est parti. Ou vous décidez de partir, vous, de quitter. Une communication pour être sincère avec quelqu'un.
besoin de faire un break, j'ai l'impression ici. Il y a une indécision. Il y a besoin... Alors, c'est pas une indécision, il y a besoin de faire un choix. Il y a besoin de savoir comment équilibrer une situation. Et donc, il y a une communication, un échange pour dire j'ai besoin de réfléchir. Il serait bon, pour être sincère et honnête avec moi-même et avec toi, il serait bon de prendre un peu de distance. Alors, soit parce que vous rencontrez une situation qui vous attise, qui vous attire, qui est magnétique et que vous ne contrôlez pas, soit parce que vous ne sentez plus justement la passion dans votre relation actuelle, celle que vous quittez, et que vous avez besoin de soit d'en connaître les raisons, soit de mettre une distance pour voir si ce temps de distance régénère des sentiments peut-être différents, peut-être moins passionnels, mais on a besoin de communication ici. Je pense qu'on a primé sur la passion, sur le côté relationnel, sur le côté challenge d'une situation, et il manquait de communication. La partie intellect, la partie échange n'était pas là. Et ici, avec cette carte d'influence, on a besoin d'influence égale aux nôtres. Voyez. Donc là, il est possible qu'avec le feu, euh, on a des cicatrices, hein. On montre les cicatrices ici. Donc, on a joué un jeu, on a tenté quelque chose qui finalement nous a brûlé, nous a été très attractif, mais nous brûle en même temps. Alors peut-être que vous avez besoin de faire sortir des cicatrices, sortir des blessures. Peut-être que c'est une sorte de provocation envers vous-même, d'aller plus loin pour voir jusqu'à... Je pense que vous faites sortir des blessures. Ok. Là, il y a besoin d'équilibrer entre l'air et le feu. L'air, c'est la communication, c'est l'expression. Alors peut-être qu'une séparation peut ouvrir justement la communication que vous n'aviez plus face à face avec cette personne. Il y a la distance et finalement la communication qui manquait. Il y a l'attente à une réponse ici. Il y a oui, l'attente d'une réponse à une question qui ne vient pas ou qui tourne en rond. Et là, le fait de prendre une distance permet d'avoir une ouverture sur la communication. Ouais, il y a une notion de pas oser ici. Avec le 4 de denier et de la fidélité, il y a une notion de pas oser dire quelque chose, de ne pas oser s'investir. On aimerait tenir ses promesses. Alors c'est vous ou c'est l'autre, hein, vous vous interposez. On aurait envie de tenir ses promesses, mais il y a quelque chose qui nous retient ou qui retient l'autre. Ou alors, on donne des billes, vous voyez, des avancées, mais au compte-gouttes un peu. Il n'y a pas un investissement de malade ici avec la 4 de denier, hein. On est sur la réserve. La communication sur le 2 de bâton. Ouais, je pense que vous allez sur une communication qui est plus équilibrée, encore une fois, hein. Le 2, on est face à l'autre, hein. Même si des points de vue sont divergents, on n'est quand même pas dans la guerre. On est dans la capacité d'échanger sur euh, le désir de chacun, la volonté de chacun. Et puis on est quand même avec cette influence positive, hein. Donc je pense que s'il y a une coupure, un départ, c'est positif. C'est une séparation, une distance, c'est positif pour faire avancer votre situation relationnelle. Alors relationnel, ça peut être sentimental, amical, familial, hein. Ça se pose dans tous les cas. Vous voyez, besoin de débrancher ici pour retrouver euh, ses valeurs. Ok, ici le diable avec le départ, et ben peut-être que certains d'entre vous avaient une relation passionnelle cachée, et puis que cette personne part ou que vous décidez vous-même de rompre avec cette situation. Pour d'autres, c'est au niveau professionnel, là pour le coup, ça peut être quelqu'un qui empêchait votre avancée professionnelle, qui quitte le bateau, qui s'en va, et qui vous permet de gagner votre place. Parce que de toute façon, avec ces deux cartes-là, la prospérité et l'influence,
de tout ce qui bouge dans tous les cas et vous est favorable. On fait tomber les masques ici. On a une autre carte de sincérité. On fait tomber les masques, on montre son vrai visage. On se montre sous son meilleur jour et on montre surtout toute sa passion, son ambition et sa capacité à gravir, à tenir le coup. Vous voyez, la détermination. Mieux canaliser cette détermination et cette ambition que ces derniers mois où vous avez lutté, mais je pense que vous avez lutté par moments dans pédaler dans la semoule un peu ou lutter contre des moulins à vent. Ici, c'est efficace. Alors, deux cartes complémentaires ici pour clôturer votre tirage, amis Vierge et ascendant Vierge pour ce mois d'avril. Pour nos Vierges et ascendant Vierge, deux cartes complémentaires. Il y en a trop. Deux cartes complémentaires pour nos Vierges et ascendant Vierge pour le mois d'avril. Alors, ça met du temps. Hop, je vais faire. Et ben, c'est quand j'ai fait pause qu'elles se sont mises à tomber. Donc on a le lys qui avait déjà claqué tout à l'heure, qui était tombé dans le gros tas. Donc on est ici sur la pureté, on est encore sur la sexualité. Donc il y a beaucoup de passion et d'échanges intimes pour vous. On est dans une situation qui vient s'épurer, on est sur une protection, on est aussi dans le domaine juridique peut-être. Alors protection, ça peut être d'une personne décédée, ça peut être dans l'épuration d'une situation. Oui, donc ça peut être la justice, ça peut être une personne âgée également ici. Dans tous les cas, on est dans la pureté, on est dans la guérison, on est dans... c'est comme si on avait nettoyé quelque chose, comme si on s'était purifié, oui, mais... alors, attendez. Quel est le terme qu'on me dit ici? Blanchi. Voilà. C'est comme si peut-être vous aviez porté la culpabilité ou on vous avait accusé d'une situation depuis un certain temps. Et là, il y a la notion d'être blanchi, comme si ça peut être un karma qui a été clôturé. Disculpé, on me dit aussi. Ok. Donc il y a vraiment l'idée ici de clôturer, d'avoir nettoyé une situation qui vous mettait à mal, qui vous a porté préjudice, voire qui vous a plombé un peu psychologiquement aussi, où vous vous êtes beaucoup remis en doute. Et là, cette situation est totalement nettoyée. On a l'encre ici qui vous parle de certitude. Alors soyez certain que le terrain est dégagé, que votre histoire ou votre passé est purifié, nettoyé. Et là, l'encre, c'est aussi la certitude de vous ancrer ou d'ancrer vos actions sur ce mois d'avril de manière solide et stable. On vous dit que pour ce que vous projetez, ce que vous mettez en place, alors on était dans l'indécision, l'équilibre ici, mais vous obtenez en plus les conseils et les soutiens, la guidance nécessaire pour vous apporter solidité, stabilité et protection dans vos projets de ce que vous commencez à mettre en place sur ce mois d'avril. Ce sont deux cartes qui sont très puissantes ici pour consolider et protéger une situation. Ce sont deux cartes de protection d'ailleurs. Alors 65, 6 et 5, 11. Voilà, on arrête avec les conflits, on arrête avec les schémas répétitifs. On retombe avec le 11, le fouet, c'est de nouveau une carte qui concerne la sexualité. Donc il y a vraiment quelque chose de puissant au niveau d'intensité, au niveau de ce que vous faites, de ce que vous dégagez et de votre intimité sur ce mois d'avril, amis Vierge et ascendant Vierge. Puisqu'on a aussi la puissance, hein, la sexualité et au chakra sacré, elle est aussi représentée par la maison 8. La maison 8, c'est l'intensité de sa puissance intérieure, de sa force, d'aller plus loin. Oui, vous avez peut-être été poussé loin dans votre force sur ces derniers mois, dernières semaines, et ça fait jaillir du coup une forte
votre force intérieure. Vraiment, ouais, on est vraiment sur le feu intérieur ici, hein, qui jaillit. Bon, je m'arrête là pour vous, amis vierges et ascendants vierges. Je vous invite à liker, commenter, à vous abonner, à partager. Je vous souhaite donc un très beau mois d'avril ici qui est haut en magnétisme et en attraction. Plein de belles choses à vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!